Il y a une femme dans la Bible qui a été attrapée en train de commettre l'adultère. Et cette femme, les spécialistes de la loi et les pharisiens l'ont conduit. Ils l'ont placée devant la foule et ils ont posé la question à Jésus. Ils ont accusé cette femme ils l'ont attrapée en train de commettre l'adultère. Et ils ont posé la question à Jésus. Ils ont dit d'abord à Jésus que Moïse leur avait ordonné de lapider de telles femmes. Et ils ont demandé à Jésus, que dis-tu? Dans cette question, ils cherchaient à piéger Jésus. Et en plaçant cette femme devant la foule, au milieu de la foule plutôt, ils avaient aussi la pensée de lapider cette femme, de la condamner. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? La réponse qu'ils attendaient venir de la bouche de Jésus pour tendre un piège à Jésus, c'est cette parole qui les a mises en fuite. Jésus n'avait pas pris une épée pour poursuivre ces hommes. Il savait que dans cette question, il y avait un piège. Et une seule réponse a mis en fuite ces personnes. J'aimerais dire à celui qui croit, qui est en train de croire que sa condamnation ne finira jamais, que ceux-là qui sont en train de la condamner ne prendront pas la fuite. J'aimerais te dire que la parole de Dieu, une réponse que Jésus peut donner à ceux-là qui te condamnent, peut mettre fin à ta condamnation. Mais pour que ta condamnation prenne fin, il faut d'abord que ceux qui te condamnent prennent la fuite. Et après, c'est là que Jésus t'adressera la parole et te dira, femme, où sont ceux qui t'ont condamné? La parole de Dieu peut mettre fin à la condamnation de ta vie. La parole de Dieu est capable de mettre en fuite ceux qui te condamnent. Que toute condamnation de ta vie prenne fin à cause de la parole de Dieu. J'aimerais te dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui condamnera les élus de Dieu? Même si tu avais commis ou commise des fautes, des erreurs, j'aimerais te dire que Jésus ne te condamne pas. Cette femme n'avait aucune pensée dans sa tête de venir dans la présence de Jésus, mais on l'a conduit pour voir sa mort, pour voir Jésus se mettre d'accord avec eux pour que cette femme perde sa vie dans la présence de Jésus, pour qu'elle soit lapidée par la foule. Ceux qui t'ont conduit dans la présence de Jésus pour voir ta mort, ce sont ceux-là que toi tu verras prendre la fuite et tu resteras seul dans la présence de Jésus. Pendant qu'ils attendent de voir ta mort, c'est toi qui verras leur fuite, la fuite qu'ils prendront à cause d'une réponse qui sortira de la bouche de Jésus. La parole de Dieu est la vie, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Jésus, de la bouche de Dieu. Cette même parole est sortie pour mettre en fuite ceux qui condamnaient cette femme, pour mettre fin à la condamnation de cette femme. Que Dieu envoie sa parole dans ta famille, là où il y a la condamnation, que la condamnation prenne fin maintenant. Au nom de Jésus. Que tous ces gardiens des autels qui te condamnent, qui prononcent des paroles contre toi, qui t'accusent, même si tu as tort, même si par tes erreurs tu as commis de fautes. J'aimerais dire à quelqu'un que malgré tes fautes, si on te conduit devant la personne qui s'appelle la grâce, Jésus-Christ, la grâce ne va jamais se mettre
d'accord avec ceux qui te condamnent pour te condamner. Mais la grâce te dira, te dira, va et ne pêche plus. Parce que Jésus ne veut pas que tu perdes ta vie. Mais Jésus ne veut pas aussi que tu sois condamné. Et Jésus, lorsqu'il a vu ces personnes conduire cette femme pour l'accuser pour ce qu'elle venait de commettre, j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'approche pas, ne conduis pas quelqu'un dans la présence de Jésus pour jouer le rôle d'un accusateur comme le fait l'accusateur de nos frères, qui est le Satan. C'est Satan qui joue ce rôle. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à dire à Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous trouvons des excuses, même si c'est vrai, mais on ne va pas accuser, mais on va dire pardon. Ces spécialistes de la loi et ces pharisiens, ils ont conduit cette femme pour jouer le rôle des accusateurs comme leur père le diable. Mais je ne veux pas que cela soit ton cas. Sois celui qui intercède, même pour ceux-là qui sont sur le point de te tuer. Étienne a dit à Dieu, ne leur impute pas ce péché. Mais il sait que ces personnes étaient sur le point de le tuer, de les lapider. Que toute condamnation prenne fin dans ta vie au nom de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Et toi qui as été conduit dans la présence de Jésus pour être condamné, si tu entends Jésus te dire, si tu entends la parole de Dieu te dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, si tu entends Jésus te dire, femme, où sont ceux qui t'ont condamné? C'est pour te dire que tu dois enlever dans ta tête que tu es toujours sous la condamnation. Ceux qui t'ont condamné ne sont plus. À cause de la parole qu'ils ont voulu entendre. Et cette parole les a mises en fuite. Tu n'es plus sous la condamnation. Où sont ceux qui t'ont condamné? Où sont ces spécialistes de la loi et ces pharisiens? Où sont toutes ces personnes qui t'ont condamné? Tu es resté seul avec Jésus. Et Jésus t'a adressé la parole, non pas devant ces personnes. Il a attendu d'abord que ta condamnation prenne fin. Il a attendu d'abord que ceux qui t'ont condamné prennent la fuite. Dieu veut d'abord finir ta condamnation. Il a déjà fini cela à la croix. Mais il veut que toi aussi tu enlèves ça dans ta tête. Il veut que tu saches que tu n'es plus sous la condamnation. Que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu voies que tu n'es plus sous la condamnation. Que Dieu te parle. Et s'il y a encore une condamnation, que Dieu envoie sa parole. Ou bien prends la parole de Dieu, commence à la confesser qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Refuse cette condamnation, car la Bible me dit qui condamnera les élus de Dieu. Toi, tu es un élu de Dieu. Personne ne peut te condamner.